Allez Hugo, viens, on part à la rencontre des Mégevans et on va voir un peu ce qu'ils pensent de la maison à l'art. Alors la maison à l'art pour moi c'est un incontournable de Megève, c'est vraiment un décor, mais c'est surtout une histoire. Le must, c'était quand on était dans le TGV pour remonter à Paris, c'était que toutes les personnes portaient un sac à l'art ou avaient une boîte de chapeaux à l'art et on savait qu'elle venait de Megève, et le must c'était donc de remonter avec un petit morceau de la famille à l'art à Paris. Ce qui me plaît beaucoup dans cette entreprise, c'est familial, comme mon entreprise. On essaye de faire perdurer l'esprit familial au sein de Megève. Et c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup, mais on essaye, on tient. À chaque fois, même si on est invité chez des clients, je vois toujours la petite paire de chaussons en mouton. Est-ce que ça veut dire que Antoine vend plus de chaussons que toi? Oui, et je crois qu'il vend plus de chaussons que moi. On a notre mairie, notre église, le sapin l'hiver et à côté la maison à l'art où tout le monde est ravi de passer devant tellement elle est super bien décorée. Et donc les gens, ils te font arrêter avec la calèche pour faire des photos? Exactement, on fait énormément de photos devant la maison à l'art. J'ai habité dans la maison à l'art les premiers mois de mon arrivée à Megève. Alors, quel accueil! C'était me donner toute l'ouverture de ma vie au meilleur endroit de Megève, sur la place. Et j'existais grâce à la famille à l'art. Quel rapport entre le ski et l'art? Après c'est le fuseau forcément, toute cette histoire. J'ai skié longuement en fuseau quand j'étais petit et j'en suis très fier. La maison à l'art, c'est aussi une formidable famille. Je retrouve dans la détermination de leurs séances, l'assiduité des valeurs et de l'état d'esprit de la maison à l'art. C'est quelque chose d'emblématique pour moi parce que quand j'étais petit, j'habitais de l'autre côté de Megève, donc je traversais tous les jours le centre-ville de Megève le matin, le soir, pour aller à l'école. Et je passais devant on peut dire ce monument pour moi, parce qu'avec les dehors en façade, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et en grandissant, j'ai appris à connaître les personnes qui détenaient la maison à l'art. Aujourd'hui, je suis fier de dire que cette maison est un peu l'emblème de Megève. Megève est un village, et vous le savez, dans tous les villages de France, il y a des histoires et des anecdotes. La plus célèbre des histoires de Megève, c'est la création du fuseau par Armand Allard avec Émile Allais. Émile Allais, le champion de ski. C'est mon grand-père, avec Armand Allard, qui a créé le fuseau. La vie des Allais et la vie des Allard est intimement liée depuis. Créer quelque chose comme ça il y a si longtemps, qui a eu autant d'importance, c'est quelque chose qui est vraiment qui crée des liens forcément et qui encore aujourd'hui fait que je suis là aujourd'hui. D'abord, être la fille d'Émile Allais, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est un grand honneur. Mais pour toi, parce que c'est ce qui nous intéresse, que représente la maison Allard? C'est une grande histoire d'amitié entre nos deux familles. Et comme tu le dis, c'est tout d'abord cette première collaboration avec mon papa dans la création du fuseau. J'offre souvent pour les anniversaires, pour que mes amis gardent une pièce de la maroquinerie Allard. C'est des gens respectables et respectés à Megève. Et je les avais souvent dans l'établissement. J'ai bien connu Julia, Madame Allard, qui était une grande amie de la famille aussi, dans les années 50 déjà. Chacun était là et apportait une aide précieuse. Donnez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que vous préférez dans cette vitrine? Moi, j'aime bien les bonnets. Moi, c'est les puzzles. Écoute, aller chez Allard et acheter une pièce Allard, c'est une histoire. C'est quelque chose que je chéris. Là, chaque fois que je porte du Allard, je porte une pièce de Megève avec moi. C'est la tradition dans la modernité. On le sait, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et là, j'ai la fine fleur du ski Mégevant. Alors, ils vont tous me dire un mot qui vous fait penser à Allard. Vous n'allez pas me le dire, vous allez le hurler. Armand Allard. La beauté. Créateur du fuseau. Bleu, blanc, rouge. La précision. Le bois. Le magasin. Megève. Chapeau, les boules de neige et les gants. Tiens, les voilà les gants. Combien il y a de personnes qui vont chez toi qui sont habillées à l'art? À mon avis, au moins une sur deux.
Je regarde pas, mais c'est vrai que c'est des belles manufactures, c'est des vêtements qui sont intemporels. C'est tout à fait comme un plat, sans beaux ingrédients, sans belles matières, on n'arrive pas à de beaux produits comme ils réalisent leur confection. Je crois que j'ai acheté une veste il y a 25 ans que j'ai toujours et que je mets régulièrement. Donc c'est des matériaux qui sont inusables et si Christine, mon épouse, les met pas dans la machine à laver à rétrécir, normalement c'est vitam aeternam. On sent du vécu. Et le service après-vente où les vêtements sont vraiment mis à la mesure d'un gabarit comme moi qui suis très grand. À chaque fois que tu viens à Megève, tu viens ici et tu refais ta garde-robe. Exactement. Et toi, comment tu t'appelles? Augusta. Augusta comment? Allard. T'as vu, là, il y a un loup. Là, je vois un chien. C'est un pull Allard? Non. Il vient d'où? Monoprix. On a pris cette habitude, ça nous plaît depuis de génération en génération et on se parle chacun des choses qu'on a pu acheter, chacun notre tour, etc. Mais on ne se prend pas les affaires respectivement. Nous sommes à l'ouverture de la meilleure année qui soit pour les 100 ans de la maison Allard. Je porte un foulard des 100 ans, le pins des 100 ans, les vêtements du 100 ans, enfin ça fait 100 ans que je vis ici. Jean-Paul, Allard, c'est quoi pour toi? C'est mon nom.